Les sports d'équipe et de contact sont interdits jusqu'à nouvel avis. Un coup dur pour de nombreux clubs sportifs de la région. Mais les jeunes, jusqu'à 15 ans, peuvent continuer à s'entraîner en respectant des règles strictes. Mathieu Greul, salut, merci d'être avec nous. Salut. Tu es entraîneur au Judo Team Nyon. Et avec toi, on va s'intéresser à l'activité du club dans ces conditions particulières. Le judo, sport de contact, donc première mesure. On interdit le judo pour tout le monde à partir de 16 ans. C'est compliqué ça au Judo Team Nyon? Alors c'est vrai que les cours sont interdits, ne sont plus autorisés pour tous les membres de 16 ans et plus. Donc ça concerne quelques adolescents et le cours adulte qu'on a dû fermer momentanément. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est vraiment que pour les moins de 16 ans, on peut continuer à donner les cours dans des conditions quasiment normales. Et ça, c'est plutôt réjouissant. On va en parler de ces moins de 16 ans. Ça représente au final la majeure partie du club, ces moins de 16 ans. Oui, tout à fait. Sur environ 150 membres, on a finalement une quinzaine de membres qui ne peuvent plus pratiquer. Donc la majeure partie de nos membres peut continuer à s'entraîner. Et ça, c'est vraiment réjouissant. C'est valable à partir du 4 novembre. Ça fait déjà bientôt une semaine que les conditions d'entraînement ont changé. Est-ce que vous avez hésité à continuer quand vous avez vu que les règles étaient beaucoup plus strictes? Il y a de nombreux clubs qui ont arrêté. Non, alors on n'a pas du tout hésité. On était même prêt à proposer des solutions sans contact. Certains cantons avaient autorisé le sport par groupe de 10 sans contact. Donc on était prêt, on avait des solutions, des concepts qui étaient prêts à être mis en place. Et finalement, fort heureusement, on a pu continuer avec le contact, donc ça ne change pas grand-chose. Exactement, avec le contact. Mais qu'est-ce qui change alors? On voit des images derrière nous de jeunes avec le masque. Il y a le masque pour certains jeunes, en fait. Alors la différence maintenant, c'est que de 12 à 16 ans, les jeunes doivent être masqués pour l'entraînement. Donc pour toute la pratique sportive, du moment qu'ils entrent dans le bâtiment, ils doivent être masqués pour la pratique et aussi en sortant du bâtiment, dans les vestiaires. Donc ça, c'est la seule différence, c'est qu'à partir de 12 ans, ils doivent mettre un masque. Du coup, on a certains cours avec des jeunes de moins de 12 ans et plus de 12 ans qui s'entraînent ensemble. Donc les moins de 12 ans s'entraînent sans masque, les plus de 12 ans avec un masque. Le gel hydroalcoolique, la désinfection aussi, j'imagine qu'elle est mise en avant. Oui, tout à fait. Alors on a tout un concept de protection qu'on a mis en place aussi pour rassurer les membres et puis pour éviter tout cas de contamination au sein du club. Donc chaque jeune se désinfecte les mains et les pieds en montant sur le tatami. Le tatami est désinfecté tous les jours avec un produit adapté. On aère régulièrement la salle et puis les entraîneurs les aident, on porte toujours un masque. La grosse modification, c'est donc le port du masque entre 12 et 15 ans. Mais justement, on a demandé aux jeunes qu'est-ce que ça faisait de s'entraîner justement avec un masque. Regardez. C'est un peu plus dur parce que c'est un peu plus dur à respirer à cause du masque. Mais sinon, il n'y a pas grande différence. En gros, moi j'ai l'habitude de transpirer, donc moi ça me fait 2 fois plus transpirer qu'avant. La fatigue, elle vient beaucoup plus rapidement. Et ça change. Ça m'est égal vu qu'à l'école aussi on porte un masque, donc ça m'est complètement égal. Genre tu te fatigues un peu plus vite, et genre quand t'es fatigué ça devient un peu dur, mais sinon pas trop de différence. Oui, des avis très très divers. Mathieu, pour toi, quand tu les vois pratiquer leur sport, ça ne change pas beaucoup? Non, ça ne change pas grand-chose. La plupart sont déjà habitués à porter le masque toute la journée à l'école. Donc le mettre au judo, au final, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'on adapte un petit peu les entraînements, on essaie d'éviter les parties trop physiques, mais globalement, non. C'est l'aspect positif de pouvoir continuer à pratiquer qui prend le dessus, plutôt que sur l'aspect contraignant de devoir mettre un masque. Les parents, comment est-ce qu'ils prennent ça? Est-ce qu'ils sont réticents parce que leur enfant il va voir plein de monde, il va faire du sport, ou bien au contraire, est-ce que c'est un soulagement pour eux? Alors pour la plupart des parents, cette fois c'est vraiment un soulagement que les jeunes puissent continuer à pratiquer, à venir au judo. Sur la première vague, au mois de mars, on avait beaucoup plus de réticence. Les gens étaient beaucoup plus craintifs. Là, la situation a un petit peu évolué. Les gens ont appris à vivre avec le virus et ils n'ont vraiment pas envie que les enfants soient privés d'activité pendant quelques mois, comme ça a été le cas en avril et mai. Et au Judo Team Nyon, on n'a pas envie, pour le bien de ces jeunes, qu'ils soient privés encore de 2, 3, 4 mois de judo, puisqu'il y a certains qui vont peut-être intégrer le niveau suisse, et c'était primordial pour eux de continuer. C'est vrai qu'on a certains membres du club, on va dire entre 12 et 14 ans, qui s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine. Et l'objectif pour certains d'entre eux, à court terme, à moyen terme, ce sera d'intégrer l'équipe nationale des moins de 18 ans. Et puis pour ces jeunes-là, c'est vrai que c'est important d'avoir une grande charge d'entraînement, le plus possible, d'être le plus souvent possible sur le tatami.
Quand on voit que dans les autres cantons, c'est fermé, qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer, voilà, c'est tout ça de gagner pour nous. Et puis ça, c'est vraiment réjouissant aussi. On parle justement du sport d'élite, on va finir avec ça. Vous travaillez étroitement avec le judo club de Morges qui a pas mal de sportifs de haut niveau, de bons judokas. Est-ce qu'il y en a qui peuvent continuer tout de même à s'entraîner? Oui, alors à Morges, il y a des exceptions pour les sportifs d'élite. Donc on a Priscilla Morand qui est actuellement qualifiée pour les Jeux Olympiques, qui combat pour l'île Maurice. Elle peut continuer à venir s'entraîner sans restriction. Et on a aussi Aline Rosset, qui est dans l'équipe nationale des moins de 18 ans, qui, elle, peut aussi continuer à s'entraîner sans restriction. Ouais. Par contre, en Suisse, pas de compétition pour l'instant. C'est frustrant pour ces jeunes. Alors c'est frustrant pour tout le monde, spécialement pour les jeunes qui attendent que ça. C'est vrai que les petits compétiteurs, ils viennent à l'entraînement en vue des compétitions. Et là c'est frustrant, mais aussi pour les plus grands. Il y a très peu de compétitions. Les championnats suisses, c'était prévu ce week-end, c'est annulé. Voilà, il n'y a rien qui a eu lieu. Championnat vaudois, championnat roman, tout est tombé à l'eau. Tout était prévu au mois de novembre et tout est supprimé. Mais le point positif, c'est qu'au moins, on peut continuer à s'entraîner. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu Goel. Merci. Excellent. Bah voilà. Ouais, c'était très bien.